bonjour tout le monde, bienvenue aux Chroniques du Virtuel. Ici Sonny, content d'être parmi vous, de retour parmi vous, devrais-je dire. Donc aujourd'hui, avant de débuter, on a une petite surprise pour vous. On a un concours qu'on a organisé. Dans le fond, le concours pour participer, c'est assez simple. Il s'agit simplement d'aller sur notre chaîne YouTube, Les Chroniques du Virtuel, s'abonner, liker. Ensuite de ça, durant l'épisode d'aujourd'hui ainsi que le prochain épisode, vous allez avoir 2 images subliminales qui vont popper durant l'épisode. Il s'agit juste de les identifier et de nous envoyer les réponses sur les chroniques du virtuel en commercial hotmail.com. Dans le fond, ce que vous allez gagner, c'est une chance d'avoir une clé d'activation pour le jeu Apex Construct. Il y a une clé disponible sur PSVR et une clé disponible sur Steam. Donc, il va falloir que vous nous précisiez là, sur quelle plateforme vous jouez afin qu'on puisse vous faire participer au bon concours. Donc, aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir avec nous en studio notre ami d'outre-mer Zazel de ETR.fr. Yes, Donc, bienvenue Zazel, content de te recevoir aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vas nous parler? Qu'est-ce que tu vas nous parler aujourd'hui? Alors, on va faire le tour sur l'avalanche d'annonces hardware qu'il y a eu ces dernières semaines. Du coup, voilà. Donc, pas mal de casques et pas mal de nouveautés. Effectivement. Donc, on va revenir avec toi tout à l'heure. Donc, on va débuter avec notre streamer préféré, Sheldon, qui va nous faire sa petite chronique de jeux vidéo. Donc, Sheldon, qu'est-ce que tu nous as apporté pour nous? Un gros merci Sony. Moi je vous ai apporté, par exemple, je vais parler du Quest, c'était un immanquable. Là. Je parle des jeux un peu plus exclusifs là, qui vous prévoient d'être sortis, puis qui s'en viennent dans vraiment pas long, là, on s'entend, c'est à la fin du mois. Je sais pas si vous avez déjà vu un peu, est-ce que vous prévoyez vous-même d'acheter le Quest? Est-ce que c'est dans vos... Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se questionnent là-dessus. Là. C'est Day One pour moi. Mais... Ouais, ouais. Pour moi, je préfère attendre. J'aime beaucoup mon riff, puis je suis un petit peu nostalgique, là. J'attends que le S sorte, là, voir qu'est-ce qui s'en vient avec ça, là. Il va y avoir beaucoup de nouveautés cette année, justement, de voir ça. Moi aussi. J'attends ça avec impatience. Ok, regardez, je vous commence ça, c'est simple. J'ai choisi en fait 3 jeux principaux qui sont un peu... peut-être qui vont vraiment sortir avec le Quest. Là. Je vais pas aller parce qu'il y a beaucoup de jeux Rift qui vont être convertis pour fonctionner avec le Quest. Il y en a une quantité même industrielle. Mais j'ai préféré y aller vraiment avec ceux qu'on connaît pas vraiment en ce moment encore. Fait que le premier, c'est Sport Scramble, qui est un jeu de sport littéralement, là, pur et dur. Il y a beaucoup de gens qui le comparent avec un peu l'équivalent du Wii Sport. Puis, en fait, quand vous allez... Quand le Quest va sortir actuellement, vous devriez avoir un jeu de tennis qui va être disponible dessus. Il va également avoir un jeu de bowling. Puis, je sais pas si ça va être à la sortie, mais ce que j'ai pu comprendre, c'est que après la sortie du jeu, il va aussi avoir du baseball qui va être ajouté. Ça risque d'être intéressant, le baseball. Ouais, ça va être vraiment pas pire. Puis, ce qui est un mousse qui en fait... 3 vases. Ouais, c'est ça, ouais. Puis ce qui m'a fait, en fait, si vous avez des gens si vous avez vu des previews sur YouTube, des choses comme ça, des gens qui l'ont déjà essayé parce qu'il a quand même été montré au JDC, c'est que, en fait, c'est celui de tennis qu'on a vu, donc jeu de tennis un peu conventionnel, avec des power-ups, des choses comme ça, vous frappez, vous pognez des cibles, puis ça se transforme en d'autres balles ou d'autres ballons. Mais ce que je trouvais particulier de Sport Scramble, c'est que, puis étant donné que c'est avec le Quest, c'est que vous allez pouvoir adapter votre jeu à l'environnement de jeu que vous avez, à votre espace. Fait que si vous êtes limité à vous pouvez pas bouger, vous pouvez dire au jeu je peux pas bouger, je reste là. Il va s'adapter. Mais si vous avez une grande pièce puis que vous voulez vous déplacer de gauche à droite, vous allez aussi pouvoir lui dire, puis vous allez aussi pouvoir profiter de votre environnement plus grand pour peut-être pimenter un petit peu le jeu. J'ai trouvé ça quand même brillant de leur part de prendre ça en considération. Puis évidemment, il va y avoir du jeu solo, il va y avoir du jeu en pratique, puis il va y avoir du jeu online, c'est sûr et certain. Ça risque très intéressant. Ah ouais, ça va prendre tout son sens. Je pense que ça va probablement bien exploiter le Quest. Le deuxième jeu qui est Journey of the Gods, qui va aussi être disponible d'ailleurs, qui est supposé être disponible aussi sur le Rift, là, mais qui sort avec le Quest. Un jeu d'aventure un peu, mon dieu, tellement de monde qui le compare à Zelda en fait, en termes de
d'apparence, là, puis pas sans le gameplay, parce que Zelda, c'est pas du VR, évidemment, là, mais... On le souhaiterait, on aimerait bien ça. Il y a quelque chose qui s'en vient, je crois, qui se prépare. Tout à fait. Ouais, hein, c'est Ouais. ça. Il y a quelque chose qui était. J'en Ouais, ai non, entendu parler à ce niveau-là. Ok, ouais, ça c'est vraiment génial. C'est développé par Turtle Rock, qui est les mêmes développeurs que vous connaissez bien de Left 4 Dead. Fait que Oui, déjà une compagnie effectivement. qu'on connaît, puis je sais qu'ils ont déjà fait, je pense qu'ils ont fait un autre jeu de VR, mais je me rappelle plus exactement c'est lequel. Fait que c'est un jeu d'aventure où vous allez pouvoir, vous avez une épée, vous avez un bouclier, vous avez une arbalète, puis dans le fond, vous allez voir, il va y avoir des donjons magie, là, c'est un peu... c'est pas un nouveau genre, là, mais c'est juste que c'est adapté en VR, donc c'est ça qui est trippant. Puis, vous allez voir que dans le jeu, ça s'appelle Journey of the Gods, puis c'est pas pour rien. C'est que vous avez des gameplays de jeu autant que vous êtes d'un point de vue humain, si je peux dire. Puis, il y a d'autres aspects du jeu, ce que vous devenez absolument gigantesque, là, où vous avez des mains géantes, puis vous manipulez certains objets. Puis ça dépend des puzzles, puis ça dépend des sections du jeu. Et quoi, j'ai bien hâte de voir ça. Puis un autre que je suis... mon dernier jeu que je suis content de voir, je m'attendais pas par contre à ce qu'il fasse en VR, puis c'est Dance Central. Je sais pas si vous avez fait partie de ceux qui ont eu les Kinect sur 360 là. Ok, Dance Central c'est un jeu de danse, là, ça le dit pur et dur. Là. Anciennement c'est Harmonix qui font ça, les mêmes que ceux qui font Rock Band. Puis il l'avait fait à la Kinect qui fonctionnait vraiment très bien. C'est un peu comme Just Dance, mais la Kinect reconnaissait le full body. Fait que maintenant ça s'en vient en VR avec le Quest. Donc ça va prendre en considération évidemment la tête et les bras. Harmonix ont quand même pensé à leur affaire. On s'entend que vous pourrez pas genre faire des moves de breakdance là, avec un casque à la tête. Là. ça va être impensable. C'est déconseillé. C'est ça. Mais ils ont tout de même pensé à rendre les... Ça va plus être dans la précision des mouvements que ça va être plus difficile. Puis étant donné qu'il va y avoir des contrôleurs, le jeu va prendre en considération les mouvements du doigt que vous faites puis des mains. Puis il va également être multijoueur. Dans le fond, le jeu c'est simple, vous allez avoir un danseur en avant de vous, vous devez imiter ce qu'il fait tout bonnement. Plus vos mouvements sont précis, plus vous faites de points, puis plus vous procédez dans le jeu. Il y a certaines licences qu'on a déjà vu similaires à ça aussi. Hein. Ouais, effectivement. C'est un peu comme le Just Dance qu'on connaît beaucoup, là, quand les gens qui ont eu des Wii avec les contrôleurs. Mais là, entièrement en VR, il va avoir aussi un aspect multijoueur, vous allez pouvoir jouer avec des amis. Même que ce qu'il expliquait, c'est que le menu de jeu, ça va être un smartphone que vous allez avoir sur vous. Vous pouvez vous prendre en selfie dans l'environnement du jeu. C'est bien ça. Fait qu'ils c'est ça que j'ai trippé. Ils ont mis un côté social supplémentaire qu'on n'a pas encore vu à 100%. Mais quand même, de la part de Harmonix, je m'attends à quelque chose de vraiment le fun. Jusqu'à maintenant, je les trouve quand même pas mal fort avec Odica, que je trippe bien raide de ce site là, qui est vraiment trippant. Puis ça c'était mon troisième jeu. Puis pour les bons, je me fais une petite listing rapide là, les jeux qui vont être adaptés, excusez-moi, au Quest. Là. Il y a The Climb là, qui est fait par Ubisoft, qui est vraiment un très beau jeu sur Rift. Je suis curieux de voir à quoi ça va ressembler sur le Quest. Robo Recall s'en vient également, vous en avez entendu parler. Il y a Dead and Buried, il y a Face Your Fears 2. Il y a le fameux Vader Immortal aussi qu'on entend parler vraiment beaucoup. Puis il y a Moss également avec la petite souris. Puis il y a le jeu Cover qui est un jeu d'Oculus Go qui va être upgradé au Quest, qui est un jeu d'espionnage à jouer en coopérative. Bien hâte de voir Robo Recall, comment ils vont le réadapter. Voir s'ils vont faire une petite amélioration aussi. Peut-être sortir des DLC, ce serait intéressant. Hein? Mais en tout cas, oui, c'est beau rêver. C'est beau rêver. Donc, toi, Zazel, aujourd'hui, je pense que tu as beaucoup de matériel pour nous. Il y a eu beaucoup de mouvements dans le monde du VR. Ouais, Donc, par quoi tu veux débuter aujourd'hui dans cette longue liste Je pense qu'on va commencer par, entre guillemets, le moins intéressant et celui qui était le plus attendu, celui qui était le plus obvious, c'est l'Oculus Rift S. Voilà, qui passe du coup en remplacement de l'Oculus Rift, premier du nom qu'on connaît tous. Alors pour le bonheur de certains et puis pour le grand dam de d'autres en fait, parce qu'on change complètement les technologies de tracking, c'est terminé le système Constellation avec les capteurs externes. Alors certains vont dire tant mieux et d'autres vont pester, parce qu'on passe sur un système à 5 caméras quand même, mais un système, un inside-out tracking, un système sans capteur avec les caméras en fait frontales. J'ai une petite question. Ouais. Oui. Est-ce que le Rift S est le seul avec 5 caméras inside-out? Y en a-tu d'autres qui ont été autant que ça? C'est le seul avec 5, hein? Non, c'est le seul avec 5 en fait, ouais. Et le Quest du coup lui en aura 4. Mais je serais curieux de voir les mouvements quand on va venir pour placer nos mains en arrière de notre tête comme ça. C'est... Exemple, alors, en fait,
Ouais. En fait, il y a quand même des zones, d'ombre. Il y a une très très bonne vidéo qu'on pourra vous mettre sur le compte Facebook justement, d'une personne qui a mis le tracking de l'Oculus Rift en simulation sur Unity, donc sur le moteur 3D. Ouais. Et il explique vraiment très très bien les zones d'ombre potentielles, enfin les points morts. Et voilà, donc chacun pourra se faire son avis, mais effectivement, sur certains jeux, aller chercher des éléments dans son dos ou ce genre de choses peut être un peu problématique. Je pense à ceux qui jouent par exemple à Onward et qui ont tendance à vouloir s'allonger sur le sol ou ce genre de choses. Voilà, bon bah là on oublie. C'est justement, c'est ce qu'on risque de perdre, là. On va comme rétrograder dans ce domaine-là, parce que sûrement, avec l'Oculus Rift, c'est la chose qui est fantastique, c'est un vrai room scale. Mais bon, on va espérer que ça améliore, puis qu'ils comprennent. Alors, en théorie, effectivement, le tracking est quand même plutôt bon. On a également donc l'optique, les lentilles qui sont améliorées. On retrouve les lentilles dernière génération entre guillemets d'Oculus. La définition de l'écran également est légèrement améliorée. Donc globalement, on n'est même pas sur une génération 1.5, hein, on est plus sur une génération 1.25 presque. Le seul gros avantage de ce casque finalement, c'est qu'il risque de pas coûter très cher, parce qu'on est sur de l'LCD, on n'est pas sur de l'OLED, on est sur des composants, on va dire, je vais pas dire bas de gamme, déjà, mais qui existent déjà, très commercialisés. Donc du coup, on devrait pas l'avoir très très cher, ce qui est une très bonne nouvelle. Mais personnellement, j'attends le Black Friday pour l'avoir approché. Mais on voit que Oculus ont clairement cherché à faire un compromis entre quelque chose de bon puis d'accessible. C'est clair et net. Ça. En fait, dans l'idée, alors il y a pas mal de théories. Hein. Là, on va pas mal justement avoir de théories sur les différents casques, mais sur Oculus, entre guillemets, la théorie la plus probable, entre guillemets, c'est qu'ils aient sorti le Rift S parce qu'ils n'étaient pas capables, pour l'instant, techniquement, de produire une vraie Gen 2, une deuxième génération, avec les améliorations qu'on attend. Voilà, du coup, ça permettait de relancer un peu la machine sans pour autant casser le moral de tout le monde. Il y a aussi les contrôleurs, je crois. Ouais, alors les contrôleurs, de toute façon, on reprend en gros les contrôleurs du Quest, hein, c'est-à-dire en gros, globalement, des Oculus Touch que tout le monde connaît, modifiés pour un tracking, un inside-out tracking, donc un tracking par caméra, et infrarouge. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle, les contrôleurs sont plutôt bien, finalement pas très très chers, si vous en cassez un, en théorie, vous pourrez vont être compatibles aussi avec le Rift, je crois, normal. Et ils sont compatibles effectivement avec le Rift, ouais, tout à fait. Donc voilà, donc ça c'était... si on brise nos manettes. Voilà, c'est ça. En Beat Saber, t'es cognes ensemble. Effectivement, ça tue. Reste à voir effectivement pour la fragilité, parce que finalement l'arceau, du coup, plutôt que d'être sous la main, finalement se retrouve au-dessus, pardon, excusez-moi pour le micro, se retrouve au-dessus de la main, et du coup, forcément, plus exposé à un mur éventuellement, ou à un vase, on en parlait. Donc voilà, donc l'Oculus Rift S, il y a du pour, il y a du contre. Mais voilà, globalement, c'est le choix de Facebook qui devrait donc nous sortir ça au courant du mois de mai, en même temps que le Quest finalement. Donc rendez-vous le 30 avril et le 1er mai pour... J'ai vraiment hâte de voir ça. Ouais, pour avoir plein jour de ma fête. On va venir t'accompagner sur ton stream. Ouais. Faire une demande à Facebook pour qu'il t'en envoie un gratuitement, du coup. Pour tester ça live, ouais. Ouais, ça serait parfait. Donc, à part l'Oculus S, je crois qu'il y a d'autres choses qui nous attendaient. Ouais, tout à fait. Alors, du côté de Windows, du côté des casques Windows MR, on a HP et Acer qui ont ouvert le bal avec une génération pareille, hein, une mid-gen du coup, une génération 1.5, avec le HP Reverb et le Acer Ojo, enfin Concept D Ojo, qui sont tous les deux des casques. Alors là, pour le coup, on passe en 4K, hein, on est en 2160 pixels par 2160 pixels, pareil. On est sur une 1080 minimum en termes de spec. Du coup, j'ai pu essayer moi personnellement le HP Reverb au Laval Virtual, donc à Laval en France. Et c'est vrai que c'est complètement bluffant. On oublie complètement le SDE, hein, on n'a plus du tout de screen-door effect. L'image est vraiment superbe. Voilà, donc on avait quelques black dots, mais on nous avait assuré que nous c'était le prototype finalement qui générait ça. Donc en tout cas, au niveau de l'écran, on est sur du LCD, hein, forcément, RGB, full RGB.
Et l'écran... plus intéressant, là, une clarté d'image pas mal plus importante. Là. Ouais, tout à fait. Et puis des noirs qui restent quand même noirs, même si on n'est pas sur de l'OLED. Ça reste prometteur. Alors le gros point noir, enfin les deux gros points noirs de ces casques-là, c'est les trois même. Le tracking, d'une part. On retrouve un tracking bien diminué par rapport à celui de l'Oculus Rift S, vu qu'il n'y a que 2 caméras. Le deuxième gros point noir, c'est les contrôleurs, forcément. Les contrôleurs ne changent pas, c'est les contrôleurs Windows MR qu'on connaît déjà, donc pour jouer... Sont-tu si pire que ça, ces contrôleurs-là? Alors ça dépend, on va le comparer tout à l'heure avec les Knuckles, et en fait c'est le jour et la nuit. ok, c'est bon, je le vois. Voilà, l'un des gros points aussi, c'est qu'ils consomment énormément en termes de piles. Ils sont à piles et ils consomment énormément. Un Oculus Touch, à comparaison, vous allez garder votre Oculus Touch 2 mois par exemple pour une pile, en y jouant très régulièrement. À Windows MR, vous pouvez le changer toutes les semaines, il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci. Ok, c'est très énergivore là. C'est très énergivore en effet. Et le troisième point, entre guillemets, on n'a pas parlé prix sur l'Oculus Rift S, il est annoncé aux alentours des $400. Et le HP Reverb, lui, est annoncé autour des $600. On n'a pas de prix pour le ACR. Alors, quelque chose dont on n'a pas parlé également, le Rift S et le HP Reverb n'a pas de réglage mécanique IPD. Vous n'avez pas de distance... Ça, c'est triste. Il y a une grande partie... pas une grande partie, mais il y a une partie de population qui ne pourront pas du tout l'utiliser compte tenu du fait qu'ils ont une distance de plus de 69, 70. Alors, selon les calculs orientés de Palmer Luckey et d'Oculus à l'époque, je dis orienté parce que c'est fait, les stats ont été faits sur 1300 personnes, je crois, quelque chose comme ça. Il y aurait 30% de la population qui aurait une IPD suffisamment grande, enfin trop grande presque, ou trop petite, qui rentrerait pas dans les cases d'un réglage IPD software. Ce qui fait que du coup, le Rift S... Ouais. En fait, je voulais juste dire pour les gens qui écoutent, si vous savez pas c'est quoi le IPD, le IPD, c'est la distance entre les yeux. Ouais, c'est l'ajustement des lentilles entre les deux qui est généralement mécanique, mais là il y a des casques que ça va être de point de vue software, logiciel, fait que ça va limiter un certain nombre de personnes malheureusement. Ouais, c'est ça, donc apparemment une trentaine de pourcents de la population, ce qui va causer forcément une fatigue oculaire plus rapide, peut-être un sweet spot, donc le point de netteté en fait des lentilles qui va être diminué, qui va s'en voir diminuer. Et voilà, en tout cas c'était le parti pris d'Oculus et de Est-ce qu'on a la distance, le gauge, entre on va dire 59 mm et 68 ou 67? Alors c'est 67, ouais c'est ça, c'est alors légèrement en dessous de 60 et ça doit être 67, ouais, l'IPD moyen on va dire. Bonne nouvelle, je vais pouvoir le porter. en sachant qu'en moyenne l'IPD classique on va dire c'est entre 63.5. Pour la moyenne de tout le monde. Donc en fait, ils écartent vraiment juste les plus gros. Mais malheureusement... Quand on utilise notre Oculus, on le voit apparaître là, lorsqu'on utilise notre truc mécanique. Là, ceux à la maison qui se posent la question, là, vous avez juste besoin de checker, jouer avec votre Oculus. Là, puis, vous pouvez vous rendre chez votre opticien également. Ça se met chez l'opticien, c'est pratique. Voilà, alors on n'a pas de prix pour le ACR, mais lui par contre, donc un réglage IPD mécanique. Et il a le son intégré, il aura les écouteurs également. Voilà pour ce qui est des casques Windows MR. Et en quatrième casque, du coup, on en a quand même un qui est pas négligeable, c'est celui de Valve, le Valve Index. Ah oui, mon dieu, oui. Oui, on a tellement entendu parler de celle-là. C'est ça, qui a enfin montré 2-3 screenshots et 2-3... Alors on a très très peu d'informations finalement. On a le droit à un gros teasing de la part de Valve là-dessus, on a très très peu d'informations. On sait qu'on garde le tracking des Lighthouse, le tracking SteamVR classique, le tracking SteamVR même 2.0. On sait qu'on bénéficiera des nouvelles lentilles de Valve. Très très peu d'informations. On suppose que via le logo du Valve Index, les lentilles intégreront leur nouveau brevet de lentilles. C'est-à-dire des lentilles vraiment plus efficaces qui ont été brevetées il n'y a pas très très longtemps. Oh, on va être curieux de voir ça. Côté écran, on est en droit d'imaginer qu'ils vont aller côtoyer les mêmes résolutions, les mêmes définitions que le HP Reverb et le ACR, donc à savoir du 2160 x2 par œil. Très intéressant, là, sur le spec, sur papier. Hein. C'est ça. Et côté fauve, là pour le coup, c'est le seul des 4 que je vous annonce à avoir un fauve
un peu augmenté, hein, savoir qu'on sera entre 120 et 135. Alors c'est pareil, c'est de la pure spéculation pour l'instant. On sait que, voilà, en tout cas, le fauve sera augmenté par rapport à un casque classique. On rappelle juste qu'un Oculus Rift, par exemple, c'est 109, je crois, un HTC Vive 110 degrés de FOV. Voilà, donc beaucoup de leaks. Alors bien évidemment, avec le Valve Index apparaîtront les Knuckles en version commerciale, purement, que les devs, enfin moi je sais qu'ils ont ouvert les précommandes il y a très longtemps, mais... Tellement de belles vidéos avec les Knuckles, on a tellement d'être des bons contrôleurs. Vraiment, ils ont vraiment l'air d'avoir fait quelque chose de bien avec ça. J'ai une petite question. Sur le Vive Index, j'ai vu justement, là, tu parlais, parce que j'ai vu que les Knuckles sont justement des capteurs externes, là, Constellation, comme l'ancien Rift. Puis le casque a l'air d'avoir aussi 2 caméras en bas. Je sais pas si c'est moi qui se trompe ou peut-être moi. J'ai vu plusieurs photos, là. J'ai pas fouillé ça, alors, selon les leaks, il s'agirait juste d'un pass-through. Donc à savoir qu'en fait, du coup, on aurait juste la possibilité de voir donc, au travers des caméras comme une simple vidéo. Alors, oui. C'est vrai éviter de se péter à gueule. Voilà, et on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que l'Oculus Rift S et le Quest également ont la possibilité, quand on sort du Guardian, donc le Guardian, c'est les murs virtuels que vous allez vous mettre pour éviter de vous taper un mur ou de tomber. Dès que vous allez sortir de Guardian, vous allez directement utiliser donc les caméras, et les caméras vont vous projeter la réalité directement. Dès que vous sortez de cette ligne, hop, vous verrez au travers des caméras. Donc on pense que c'est l'une des raisons pour laquelle le Valve Index a 2 caméras. La deuxième, c'est aussi pour la réalité augmentée. À savoir qu'il y a, par exemple, il y a 2-3 projets avec le HTC Vive Focus qui ont été amenés sur la réalité augmentée. C'est plutôt sympa à faire. Après, ça reste à usage uniquement professionnel, quoi. Okay. Donc, il y a bien des belles choses qui nous attendent au niveau de Valve quand même. Là. Ouais, c'est ça. Alors par contre, là, le prix, on n'en a aucune idée. On a du gros teasing à la Valve, du coup. La seule chose que je peux vous dire vraiment de sûr, c'est qu'ils ont annoncé une réponse pour le 1er mai. Alors, 1er mai, c'est pas anodin non plus. Le 1er mai, c'est clairement le dernier jour de la F8. Donc la conférence de Facebook qui devrait annoncer justement le Rift S et le Quest. Voilà, donc, est-ce qu'ils sont en train de se tacler? Il y a limite pas de doute quand on sait que finalement la première image qu'on avait du Valve Index contenait justement ce réglage IPD mécanique et était bien, et mettait bien l'accent sur le fait que nous on l'a fait et pas Oculus, quoi. Voilà. C'est parfait ça. Donc je te remercie beaucoup. Donc moi je vais dire à tout le monde un gros merci de votre présence. Par le fait même, n'hésitez pas à liker la page de Lordax Productions. Vous pouvez aussi venir nous rejoindre sur notre groupe Facebook de Québec Officiel Gamer VR et aussi liker notre channel Les Chroniques du Virtuel sur YouTube. Il y a aussi notre ami Sheldon ici qui a son Dog Gaming, notre streamer officiel de Québec Officiel Gamer. Sérieusement, il fait du très bon travail, c'est super intéressant, puis il est super proactif là, quand on intervient avec lui là, dans son stream. Il joue avec moi à Beat Saber, j'ai besoin de monde pour envoyer des requests. Effectivement, j'ai commencé à challenger d'ailleurs tes scores là, sur Beat Saber, j'ai commencé à regarder ça. Ah mon dieu! Donc, effectivement. Ça va pas trop dire N'oubliez pas non plus le concours qui est présentement en fonction. Il y a lieu pour 4 semaines. Fait que dans 4 semaines, on va vous annoncer le gagnant. Restez à l'écoute. On va continuer à faire des annonces. Donc, merci d'être parmi nous dans le Metaverse. Et à la prochaine épisode des Chroniques du Virtuel.